Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le nouveau secrétaire général de la présidence de la République, Abdrahmane Cissé, a pris officiellement fonction. Son prédécesseur Patrick Kachi, nouveau premier ministre, lui a passé la main. La passation des charges a eu lieu ce mercredi. Abdrahmane Cissé a été nommé secrétaire général de la présidence le 29 mars dernier. Nous irons à Kafolo, dans le nord ivoirien, 48 heures après l'attaque perpétrée par des terroristes. Les populations reçoivent la visite des autorités locales pour les rassurer. L'armée ivoirienne renforce la sécurisation, le calme est de retour et les activités reprennent progressivement. Le prix Borchon du cacao est fixé à 750 francs CFA pour la campagne intermédiaire qui s'étend du 1er avril au 30 septembre prochain. L'annonce a été faite ce jour par le Conseil Café Cacao en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. L'appel au strict respect du prix indiqué a été lancé. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne seront plus poursuivis par la Cour pénale internationale. La Chambre d'appel de la CPI a confirmé la décision d'acquittement prononcée en première instance le 15 janvier 2019. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le nouveau secrétaire général de la présidence de la République, Abdrahmane Cissé, a pris officiellement fonction. Il succède à Patrick Kachi, nommé Premier ministre le 26 mars dernier. Le chef du gouvernement ivoirien, ancien secrétaire général de la présidence de la République, lui a passé la main. La passation des charges a eu lieu aujourd'hui. Mama Traoré pour le reportage. En recevant cet ensemble de parapheurs, le ministre Abdrahmane Cissé prend ainsi officiellement fonction en qualité de secrétaire général de la présidence de la République. L'ex-ministre du Pétrole et de l'Énergie dit mesurer l'ampleur de la tâche et assure qu'il ne ménagera aucun effort pour satisfaire les attentes placées en lui par le président Alassane Ouattara. Pour sa part, le secrétaire général de la présidence sortant, promu Premier ministre, affirme n'avoir aucun doute sur les compétences du nouveau titulaire du poste. Patrick Kachi se dit fier et honoré d'avoir comme remplaçant Abdrahmane Cissé pour l'avoir vu à l'œuvre ces dernières années. En moins de 24 heures, 2 acteurs clés de l'exécutif ont pris fonction. Le pont de collaboration entre la présidence de la République et la primature est de nouveau rétabli. Au chef du gouvernement de conduire l'action gouvernementale conformément au projet de société, au secrétaire général de la présidence d'en assurer le suivi pour le compte du chef de l'État. 158 voix sur 247. Amadou Soumaoro a été réélu hier par ses pairs à la tête de l'hémicycle ivoirien. Le président sortant de l'Assemblée nationale a obtenu 63,97% des voix. Une réélection qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Notre reporter Éric Goré revient sur tout ce qui a entouré cette élection du président de l'Assemblée nationale. Le rythme du terroir pour annoncer un événement majeur ce jour à l'Assemblée nationale. Un mardi pas comme les autres. Ici, l'ambiance est bonne et décontractée. Les députés, dans leur diversité, n'ont pas boudé ce moment. Ils étaient tous là et fiers d'être présents en cette rentrée inaugurale. Nous avons fait cette élection en suivant les textes et les lois qui régissent cette élection. Parce que pour faire une élection, il y a des textes et des lois qui régissent une élection. Et donc, ces contours ont été respectés. Et je pense que l'élection s'est bien déroulée. Nous, en tant qu'opposition, nous avons eu une candidate, n'est-ce pas, cette candidature de Zine Ndaelian, candidate de l'opposition, respectée, n'est-ce pas, la volonté manifeste de tout le monde de faire la promotion du genre. Voilà pourquoi nous avons choisi une femme qui, n'est-ce pas, présider le pêchoir ivoirien. Il y a ceux qui siègent pour la première fois et qui nous racontent ces moments vécus. Il y a des fonctionnaires parlementaires qui sont là, qui nous indiquent là où il faut s'asseoir, là où il faut s'inscrire. Et tout ça, ça fait que c'est comme si on est en famille. Et donc ça, c'est bon déjà. C'est le sens de la continuité de l'administration publique. J'ai dit à madame de regarder au fond de la valise le plus beau costume, qu'elle le fasse sortir, et c'est ce qui a été fait. Moi, dans mon cas, j'ai mon jeune frère qui siège ici depuis 3 mandatures. Oui. C'est lui qui est mon tuteur ici, c'est lui que j'ai suivi et qui m'a conduit jusqu'à mon fauteuil. Donc pour moi, la situation a été plus favorable que d'autres. Quand le moment de l'élection arrive, c'est dans la discipline que se déroule cette phase. Et c'est devant tout le monde que le dépouillement est fait. Amadou Soumaoro est donc réélu. Il succède à lui-même à la tête de l'hémicycle.
Un philosophe a dit, si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Je pense que la fusion jeunesse et ancien est une bonne fusion qui peut nous permettre d'avancer assez rapidement, user de l'expérience des anciens et utiliser notre force de jeunes pour bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire. À l'Assemblée nationale ce jour, il n'y avait pas seulement que les députés. Certaines personnes se sont rendues pour assister à cet événement. Je suis venu à l'hémicycle pour voir comment une élection d'un président de l'Assemblée nationale se passe en Côte d'Ivoire pour m'imprégner des réalités. Donc voilà pourquoi je suis ici. C'est cette fraternité, cette convivialité qu'il y a entre nos élus. Parce que pour ceux qui sont hors de ce cadre-là, ils pensent que les gens sont à couteau tiré, pourtant n'en est rien. Réélu par ses pairs, Amadou Soumaoro devra travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes pendant sa mandature. Et après l'élection du président de l'Assemblée nationale, notre reporter Eric Goré a recueilli quelques réactions pour vous. Nous les écoutons. Je voudrais en tout cas féliciter le président Amadou Soumaoro. C'est un travailleur, un homme d'État, un homme sage qui a fait ses preuves auprès du président de la République Alassane Ouattara. Un monsieur qui a une carrière très brillante. Pour nous, c'est la preuve que notre parti est le premier parti politique en Côte d'Ivoire. C'est un parti national qui veut grandir et qui se donne donc les moyens de grandir. C'est pour cela que nous, en tant que jeunes, nous voudrons donc prendre toute notre place dans cette institution, dans cette Assemblée nationale, aux côtés donc du président Amadou Soumaoro, afin donc de continuer à donner la dynamique démocratique. Je souhaite bon vent au nouveau président qui a été élu. Je pense que c'est un homme d'honneur, un homme de valeur, plusieurs expériences l'ont témoigné. C'est la continuité de ce qui a commencé depuis quelques années. Amadou Soumaoro est une personnalité qui a démontré des qualités, surtout des qualités de loyauté, des qualités qui lui ont permis de contenir les nombreux députés RHDP dans un moment relativement sensible. Après le départ de l'ex-président de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas surpris de son élection, je dirais de sa brillante élection à la tête de l'Assemblée nationale. Et nous remercions l'ensemble des parlementaires qui ont bien voulu lui accorder leur voix. Que Dieu lui donne la santé et surtout la santé. Parce que si quelqu'un a la santé, il peut vraiment aller loin. Et je tenais à remercier de plus le président de la République, Alassane Ouattara, et remercier surtout la première dame, Dominique Ouattara. Nous avons le statut des députés qui a été voté. Nous avons l'Assemblée nationale qui a fière allure. Nous avons aussi l'expression de la démocratie parce que tout le monde a droit à la parole. Je pense que c'est de bonnes guerres. Et le président Amadou Soumaoro va encore faire mieux avec l'équipe qui va l'accompagner. Chacun de nous est porteur d'un projet, chacun de nous est porteur d'un programme. Chacun de nous est venu parce qu'il est porté par des problèmes qui l'ont amené là. Et il nous appartiendra maintenant de soulever ces problèmes avec courage, avec détermination, d'en débattre et d'essayer d'emporter l'adhésion de l'Assemblée pour faire avancer les choses en Côte d'Ivoire. Je suis satisfaite du résultat. La démocratie a triomphé. Donc je dis merci à tous les députés qui m'ont voté. Je félicite aussi également le vainqueur. C'est un choix que nous saluons. C'est la majorité qui a prévalu. Nous espérons maintenant que les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale soient respectées, que dans la composition du bureau de l'Assemblée nationale, toutes les sensibilités soient représentées de façon honnête, qu'elles soient représentées de façon juste et que l'institution fonctionne sur la base des principes démocratiques. Nous allons nous battre quand même, c'est la démocratie. C'est leur choix, mais nous allons nous battre pour faire en sorte que l'Assemblée joue pleinement son rôle. C'est une situation qui nous a tous touchés. L'attaque terroriste survenue dans la nuit du dimanche à lundi dernier à Kafolo, dans le nord ivoirien, qui a coûté la vie à 2 soldats ivoiriens. La République
est solidaire des familles endeuillées et de l'armée tout entière. Le chef d'état-major général des armées et le commandant supérieur de la gendarmerie se sont rendus sur place. Les généraux du corps d'armée, Lassina Doumbia et Apollo Touré, ont exprimé leur soutien et échangé avec leurs hommes. Ils ont été félicités pour leur acte de bravoure et surtout leur engagement contre le terrorisme. Léon Bro. C'est à bord du Mi-8 de l'armée de l'air que le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, parvient à Kong. Revue des troupes en compagnie du commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée Apollo Touré, suivi d'honneurs militaires, puis séance de travail. Le colonel-major Ouattara Zoumana procède à une brève présentation de la zone opérationnelle Nord et le commandant de la zone opérationnelle Est de faire le point de son secteur. Il relève les menaces terroristes, la grande criminalité et les difficultés à tenir ce secteur avec focus sur l'attaque de Kafolo. Sur le théâtre des opérations, passage au peigne fin des 3 fronts du cantonnement de Kafolo attaqués et des dégâts matériels pour se faire une idée des intentions des assaillants et prendre la mesure de la riposte. Au drapeau en berne en hommage aux 2 soldats tombés, la hiérarchie militaire peut saluer la bravoure de ces hommes. Je vais vous féliciter, vous dire vraiment nos encouragements, vous adresser nos condoléances et vous dire que vous avez été braves. Au vu des circonstances et des efforts que vous avez faits, on ne peut que vous le reconnaître. À mon avis, de par mon expérience, combat de nuit, alors qu'on est surpris, perdre 2 hommes, c'est que vous êtes bons, les gars. C'est que vous êtes bons, les gars. Vous savez vous battre. Parce que la nuit, quand on voit quelqu'un passer, on ne sait même pas si c'est son ami ou c'est son ennemi. Entre nous-mêmes, on peut s'allumer parce que c'est compliqué. Perdre seulement 2 hommes, je tenais vraiment à vous féliciter pour ça. Sur les consignes pour davantage de professionnalisme des soldats, la hiérarchie militaire est aussi ferme. Pendant que je suis ici, je ne fais pas ce que je veux parce que ma vie en dépend. C'est d'avoir de la réaction, d'être réactif, d'être capable à chaque fois d'ouvrir le feu aussi, de pouvoir riposter aussi. Parce que ceux à qui on a fait, ce n'est pas l'adversaire d'avant. Ce n'est pas parce qu'il avait une doucette bien positionnée qu'il ne va pas venir. Il va venir. Alors toi, il ne faut pas donc te dire que comme j'ai mis une doucette là, je peux dormir. Non, tu as mis là, il faut être prêt à employer, il faut être prêt à utiliser, parce que lui, ça ne va pas l'empêcher de venir. Le parc de la Comoé serait stratégique pour les terroristes de l'avis de la hiérarchie militaire qui invite ces hommes à plus de vigilance et de collaboration avec les riverains. Voilà, et qu'en est-il de la situation 48 heures après l'attaque perpétrée par les terroristes à Kafolo? Les populations, vous allez le voir, reçoivent la visite des autorités locales pour les rassurer. L'armée ivoirienne renforce aussi la sécurisation sur place. Le calme est de retour et les activités reprennent progressivement. Nous témoigne Léon Bro. Route Pétination-Kafolo ce mercredi, soit 48 heures après l'attaque meurtrière de terroristes sur les forces de défense et de sécurité. Reprise normale du trafic le long des 30 km et même au-delà de la frontière ivoiro-burkinabé. Depuis le lundi, c'est aujourd'hui qu'on a perdu la route là. Jusqu'à hier là, la route était fermée. C'est aujourd'hui que c'est libéré. On vient de Togo, on a passé par Kafolo. Depuis aujourd'hui, on a pris la route de Togo jusqu'à ici. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Le calme est revenu sans problème même. Il n'y a rien sur la route. Sur place ici à Kafolo, retour au calme également, mais reprise timide des activités. Depuis hier, le calme est revenu un peu. On est venu ouvrir l'atelier hier, mais on n'a pas pu travailler. C'est aujourd'hui, on a assis la machine pour démarrer le travail. On voit l'activité des forces de l'ordre, on sait que la sécurité est là. Donc le calme, je le dirais, est revenu à 80%. C'est l'agriculture. La pêche, je dirais que sont les activités de la population. La pêche, ça se passe sur des eaux. Ceux-là n'arrivent plus à aller au champ dans les eaux. Et ceux aussi qui ont les champs, bon, vraiment, il y a des craintes pour aller. Il faut définitivement se refaire le moral avant de prendre le chemin des champs et des eaux en ce qui concerne agriculteurs et pêcheurs.
c'est que les populations ont été fort traumatisées par cette deuxième attaque terroriste. La population a été encore réveillée sur des détonations fortes, avec des lames lourdes. La première attaque, c'était vraiment des petits coups, mais cette fois-ci, avec des lames lourdes. L'attaque a commencé, quand je regardais ma montre, il était 0h15. Aucune perte en vie humaine côté population civile de Kafolo grâce à l'efficacité des dispositions sécuritaires arrêtées au lendemain de la première attaque, confie toujours la chefferie. Elle plaide cependant pour le renforcement de ce dispositif. La sécurité y est. On fait confiance à cette sécurité. Et je voudrais qu'on augmente encore cette sécurité et surtout la communication aussi. On a beaucoup de lampadaires qui sont en défaillance. Souvent, c'est à 20h, souvent c'est à 22h, ça s'allume. L'attaque terroriste du dimanche 28 au lundi 29 mars dernier est la deuxième du genre en moins d'un an. Elle a fait 2 morts dans le rang des soldats ivoiriens. Voilà, et que Dieu préserve notre très beau pays, la Côte d'Ivoire. On l'a appris aujourd'hui, le prix Borchon du cacao est fixé à 750 francs CFA pour la campagne intermédiaire qui s'étend du 1er avril au 30 septembre prochain. L'annonce a été faite ce mercredi par le Conseil Café Cacao en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. L'appel au strict respect du prix indiqué a été lancé, nous dit Noël Nyagno. Le prix qui est fixé pour la campagne intermédiaire est de 750 francs le kilo Borchon. Voilà le prix du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire. Campagne qui court du 1er avril à fin septembre 2021. Ainsi, en a décidé le Conseil du Café Cacao ce mercredi. Ce prix est l'expression de l'effort du gouvernement à maintenir un revenu décent aux producteurs malgré l'environnement socio-économique mondial en berne du fait de la Covid-19. Les effets de la pandémie de coronavirus sur l'économie mondiale. Le cacao n'a pas échappé à cette maladie. Partout en Europe, les aéroports qui fonctionnent au ralenti. Les mesures de confinement font que les bars qui sont des grands endroits de consommation de cacao, les bars, les cafés, ces endroits sont régulièrement fermés. Les aéroports sont de grands endroits de consommation de cacao. Vous voyez que ça fonctionne également au ralenti. 750 francs au planteur est un effort énorme parce que pour nous, c'était même inimaginable, mais les autorités n'ont pas accepté qu'on fasse autrement. Ibrahima Koné a invité les producteurs au respect scrupuleux du prix fixé. Il a par ailleurs salué la bonne tenue de la campagne principale malgré le comportement de certains acheteurs véreux. Toujours dans l'actualité nationale, l'administration des douanes et les opérateurs privés ont échangé aujourd'hui sur la contribution des régimes économiques douaniers dans la mise en œuvre du nouveau code des investissements. Il s'agit de vulgariser les mécanismes favorables aux opérateurs économiques et surtout aux industriels. L'objectif est clair, maintenir leur compétitivité au niveau des entreprises commerciales, nous rapporte Lanciné Bakayoko. Face au secteur privé, l'administration douanière a expliqué que les régimes économiques consistent à importer des marchandises en suspension totale ou partielle des droits et taxes en vue de satisfaire divers besoins économiques des importateurs et même des entreprises. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour nos entreprises nationales. Ce que nous attendons, c'est qu'elles satisfont à leurs promesses de créer des emplois, de faciliter donc la promotion du tissu économique national. Dans le nouveau code des investissements adopté en 2018 par le gouvernement de Côte d'Ivoire, ces régimes économiques permettent d'assurer l'approvisionnement des entreprises industrielles et commerciales en matières premières aux moyens d'achat en grande quantité, au meilleur moment et à moindre coût. Ils permettent également aux opérateurs économiques de constituer des stocks qui ne seront dédouanés qu'au fur et à mesure de leurs besoins. Nous avons compris que la douane était pour nous un partenaire économique et qu'elle pouvait nous apporter des conseils pour pouvoir orienter nos importations, nos exportations, bénéficier de tout ce qui est régime suspensif et les régimes d'exonération.
En principe, l'octroi des régimes économiques doit être couvert par une caution ou une consignation des droits et taxes. Quoi qu'il en soit, ce dispositif douanier est de nature à alléger la trésorerie des entreprises qui en ont recours en raison de la suspension et du fractionnement du paiement des obligations fiscales. Voilà, à noter que le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 5 avril 2021, lundi des Pâques, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. Et avant la fête de Pâques se poursuit le carême chrétien. Le gouvernement ivoirien est solidaire des fidèles chrétiens en ce moment de jeûne. L'église Ariste de Côte d'Ivoire a reçu justement des vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA. C'est un don du président de la République, un don remis aux fidèles par le ministre Paulin Claude Danho. Grâce Kando pour le reportage. L'église Ariste de Côte d'Ivoire reçoit 15 tonnes de vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA en cette période de dévotion à Dieu. Un don du président de la République pour permettre aux fidèles de mieux vivre ce moment. Le geste s'inscrit dans la même dynamique des dons déjà faits à l'Église catholique. Cet acte traduit la proximité de l'État de Côte d'Ivoire auprès des confessions religieuses de notre pays, que nous apprécions et encourageons. Nous connaissons la place de l'Église Ariste en Côte d'Ivoire, ses œuvres, sa mission et ses prières pour que la paix règne dans notre pays, pour que la paix règne dans nos cœurs. Je voudrais saisir encore l'opportunité pour dire un grand merci à son éminence, à tous les prédicateurs, et les demander de poursuivre l'œuvre d'évangélisation pour que notre pays retrouve sa sérénité et surtout son sens de la solidarité et du partage. En plus de ces dons, l'émissaire du président de la République a remis une enveloppe de 3 millions de francs CFA aux différentes entités de l'église Ariste. Paulin Claude Danho a saisi l'occasion de cette période de carême pour exhorter les fidèles à prôner les valeurs d'amour et de cohésion sociale. Voilà, et je rappelle que les chrétiens catholiques ont entamé la semaine sainte de la période de jeûne. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Kofi, leur a offert un lot de vivres. C'est un don du chef de l'État, Alassane Ouattara, à la communauté catholique de Yamoussoukro. Je vous invite à suivre le reportage de Charles Tatou. Le partage, un geste de solidarité connu comme une des valeurs religieuses, fait partie de la culture africaine. Il reste aussi une priorité du chef de l'État, Alassane Ouattara, et du gouvernement quant aux actions en faveur des différentes couches sociales du pays. Raymonde Goudou Kofi, envoyé du chef de l'État, vient de marquer ce geste de solidarité gouvernementale à l'endroit de la communauté catholique de Yamoussoukro, en cette période de jeûne chrétien. Un important lot de vivres composé de sacs de riz, de pâtes alimentaires et de cartons d'huile. Ceci pour accompagner les chrétiens catholiques dans leur mois de pénitence. Don réceptionné par Monseigneur Alexis Touabli-Youlo, évêque des diocèses d'Agboville et Yamoussoukro. La période dans laquelle nous venons d'entrer, c'est-à-dire la période sainte pendant le carême chrétien, est un grand moment de partage, de solidarité, mais surtout la solidarité avec les plus démunis. Conscient de cela, le président de la République nous a mandatés ici dans le diocèse de Yamoussoukro afin d'apporter sa solidarité, sa contribution et son effort, n'est-ce pas, pour soutenir cette période de carême aux communautés chrétiennes. Ce geste du président de la République, qui n'est pas le premier, mais ce geste-là nous réjouit énormément. Nous lui disons merci et ce que nous pouvons faire pour lui, et nous le faisons déjà, c'est de prier pour lui et à travers lui prier pour toute la nation. Que Dieu ait sa main toujours sur notre pays, la Côte d'Ivoire, pour que, au-delà de ces temps de difficultés que nous vivons, nous allions ensemble sur l'autre rive, la rive de la paix. Ce geste de solidarité n'est pas le premier du genre. L'an dernier, à la même période, Raymonde Goudou Kofi avait soutenu les catholiques de Yamoussoukro par un don de vivres. Voilà,
Voilà, le moment donc d'intensifier les prières pour la paix dans notre pays. On va retrousser aussi les manches contre cette pandémie de Covid-19 qui frappe l'humanité. Voilà, on reste vigilant. Le coronavirus continue de circuler ce mercredi 31 mars. On dénombre dans notre pays 347 cas positifs sur 4 685 échantillons prélevés, 412 nouvelles guérisons et 2 décès enregistrés malheureusement ce jour. 3 391 cas actifs, 40 153 personnes vaccinées. Faisons-nous vacciner, préservons notre santé, celle des autres, en observant surtout les gestes barrières. Le coronavirus qui se propage et face aux cas qui explosent, notamment en France, le président Emmanuel Macron a pris des mesures afin de tenter d'endiguer la 3e vague de la maladie. Il annonce un confinement à toute la France pour 1 mois. Les crèches, les écoles, les collèges et lycées vont fermer et ces règles pour tout le territoire prévoient un couvre-feu à partir des 19h, heure locale, la fermeture de certains commerces et des restrictions de déplacement. Le nombre de malades admis aux soins intensifs a grimpé à 5072, au-delà donc des capacités hospitalières normales. La Côte d'Ivoire accentue la lutte contre le coronavirus. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, notre pays, a reçu une importante quantité de matériel sanitaire de la CEDEAO en collaboration avec l'Union européenne et la République fédérale allemande. La remise de ce don est la manifestation de la solidarité de l'institution à l'égard de ses membres et l'objectif est d'intensifier la lutte contre cette pandémie de Covid-19. Eugène Atoubé. À bord de ce cargo militaire nigérien, une importante quantité de matériel sanitaire, 20 000 gants, plus de 30 000 kits de masques, des produits de prélèvement et de conservation des échantillons de tests Covid. Ce matériel sanitaire, une contribution de la CEDEAO dans la lutte que mène la Côte d'Ivoire contre la pandémie à coronavirus, au nom des valeurs de solidarité que l'organisation sous-régionale partage avec les pays membres. C'est un geste certes symbolique, mais qui est significatif de l'esprit de solidarité qui prévaut au sein de la CEDEAO et que le président de la Commission et le directeur général de l'OAO mettent en œuvre conformément aux orientations des chefs d'État et de gouvernement. Le don de la CEDEAO de montant de 6 milliards de francs CFA est le fruit de la coopération entre l'institution sous-régionale, la République d'Allemagne et l'Union européenne. Ça vient 1 mois après la livraison dans le cadre du dispositif COVAX de plus de 500 000 vaccins qui avaient été en grande partie financés également par l'Union européenne. Et donc on montre une fois de plus notre solidarité avec la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le coronavirus. Et on est très heureux que ça s'inscrive dans cette belle coopération régionale avec la CEDEAO. Le ministère des Affaires étrangères qui a réceptionné le matériel et celui de la santé et de l'hygiène publique, le destinataire final, ont traduit au donateur la reconnaissance de l'État ivoirien qui accentue la lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire se réjouit de réceptionner, j'allais dire pour la 2e fois, des dons importants de la part de l'Organisation ouest-africaine de la santé pour répondre au plan national de lutte contre la Covid-19 que nous avons mis en place. C'est donc une opportunité pour la Côte d'Ivoire de bénéficier encore des circonstances de nos partenaires pour permettre de résoudre, de limiter la chaîne de propagation. Ce don de la CEDEAO intervient après la réception le 26 février dernier du vaccin AstraZeneca. Le représentant de la CEDEAO en Côte d'Ivoire indique que cette opération s'étendra à tous les pays membres de l'institution. La nouvelle est tombée aujourd'hui. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne seront plus poursuivis par la Cour pénale internationale. La chambre d'appel de la CPI a confirmé la décision d'acquittement prononcée en première instance le 15 janvier 2019. Explication Gabriel Zani. Plus de procès devant la CPI pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ils sont désormais libres. C'est la décision prise ce mercredi 31 mars par les juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale qui ont confirmé à la majorité la décision d'acquittement du 15 janvier 2019 dans l'affaire Le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La Chambre d'appel, à la majorité, n'a relevé aucune erreur qui aurait pu sérieusement entacher la décision de la Chambre de première instance
relativement à l'un ou l'autre des deux moyens d'appel soulevés par le procureur. La Chambre d'appel rejette par conséquent l'appel du procureur et confirme la décision de la Chambre de première instance. Fatou Bensouda a soumis un appel contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé le 16 septembre 2019. Dans les arguments avancés, le bureau du procureur avait énoncé que la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé avait enfreint l'article 74 du statut de Rome, car celle-ci n'était pas écrite. L'autre point soulevé était que la norme pour évaluer les preuves n'avait pas été clairement définie. Mais dans sa décision prise ce mercredi 31 mars, la Chambre d'appel a rejeté les deux arguments du procureur sur lesquels reposait son recours. L'argument du procureur selon lequel la décision du 15 janvier 2019 n'a pas été rendue en pleine connaissance de cause est par conséquent rejeté par la majorité de la Chambre d'appel, les juges Ibanez et Bossa étant en désaccord. La Chambre d'appel a aussi révoqué toutes les conditions sur la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Leur acquittement est donc définitif. Ouvert le 28 janvier 2016, ce procès aura duré 5 ans pour 231 jours d'audience dédiés à la présentation des moyens de preuve et 82 témoins du bureau du procureur. Des centaines de requêtes et de décisions rendues. Le Conseil des avocats de la défense n'a présenté aucun témoin dans cette affaire. La défense a plutôt demandé un acquittement de leurs clients. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été accusés des faits de crimes contre l'humanité perpétrés lors des violences post-électorales entre décembre 2010 et avril 2011. Voilà, fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Continuons de semer les graines de la solidarité et de la paix dans notre très beau pays, la Côte d'Ivoire. À demain 20h.